Alors aujourd'hui, on m'a demandé de faire un peu un bilan théorique, on va dire, de toutes ces questions qu'il peut y avoir, qui subsistent encore sur les MIH. Vous savez que c'est vraiment un sujet d'intérêt et même si c'est une partie qui est très théorique, je pense qu'elle est utile car elle vous permettra en fait de répondre à toutes les questions que peuvent vous poser les parents ou les patients qui sont vraiment très demandeurs d'informations. Ça vous permettra aussi, en comprenant cette pathologie, de choisir la meilleure thérapeutique, donc ce que vous verrez ensuite par la suite. Donc l'une des premières questions, moi, qui m'est venue, c'est finalement ce terme de MIH, depuis combien de temps on en parle, et puis d'où ça vient. Donc qu'est-ce qui se cache sous ce terme de MIH? Je ne sais pas si vous réfléchissez un petit peu, vous, si vous en avez entendu parler pendant votre formation, ou si c'est bien plus tard en vous formant, en lisant des revues, ou même sur les réseaux sociaux, vous en avez entendu parler. En tout cas, j'ai réalisé une petite revue de la littérature. Donc, je n'ai pas inventé, c'est aussi l'Académie européenne de dentisterie pédiatrique qui a recensé tous ces termes. Et ça, ce sont des termes, en fait, qui peuvent être attribués à nos actuels MIH. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que déjà depuis 1916, il y a Black et McKay qui parlent de mottled enamel, donc d'émail tacheté. Donc ça, vous voyez, ça fait déjà plus de 100 ans qu'on parle de problèmes au niveau de l'émail. En 1949, il y a Urm qui parle d'opacité du développement. Donc là, on est bien dans une opacité qui est non acquise, qui survient donc lors du développement. Une petite particularité, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dès 1962, le terme d'hypominéralisation est cité par Kostlan et Plaklova. Donc Romain a un petit peu spoilé tout à l'heure en disant que je vais essayer de vous montrer que ces MIH ne sont pas si récentes que ça. Et déjà, on voit que quand on retrace un petit peu l'histoire de la dentisterie, il y a déjà des termes qui peuvent nous faire penser à des MIH. On continue à remonter un petit peu le temps. Et là, il y a une date qui est très importante, c'est 1982. 1982, c'est la Fédération dentaire internationale qui établit une classification de tous les défauts de développement de l'émail, donc les DDE. C'est une classification qui est très importante parce que la majorité des études se basent sur cette classification et ça va comprendre tous les types de défauts, que ce soit des défauts qui sont plutôt diffus, donc là ça peut faire penser par exemple à des fluoroses, ou alors des défauts qui sont plutôt délimités, donc ce sont les opacités délimitées de l'émail, et ce sont dans cette terminologie, opacité délimitée, que vont venir se classer les MIH. Et c'est d'ailleurs en partant de ces DDE que la définition des MIH a été donnée. Je voulais vous citer aussi Koch et collaborateurs qui, en 1987, parlent d'hypominéralisation de l'émail idiopathique sur les dents permanentes. Je reviendrai sur cet article car il est très intéressant et vous pourrez même reconnaître certaines photos où on voit clairement des MIH. Pour la petite histoire, on a également en 1995 des auteurs qui parlent de cheese molar pour les molaires fromages. Vous pourrez peut-être reconnaître ces molaires marrons, MIH, qui peuvent faire penser en effet à un fromage. Et c'est en 2001 que Karine Verheij, mes collaborateurs, vont donner le terme de molar incisor hypomineralization pour MIH, donc les hypominéralisations molaires incisives. Et en fait, c'est l'Académie européenne de dentisterie pédiatrique, donc l'EAPD, qui a décidé, pour un petit peu résoudre tous ces problèmes de terminologie différentes, ils se sont réunis, un comité s'est réuni et ils ont décidé de donner la terminologie de MIH qui reprend finalement tous ces termes. Donc cette définition, elle date déjà d'il y a plus de 20 ans. Donc finalement, il y a plus de 20 ans, dans votre formation, vous auriez peut-être pu en entendre parler. Et cette définition, elle consiste, la MIH, c'est une anomalie qualitative de l'émail qui consiste en une hypominéralisation sur au moins une première molaire permanente et qui peut éventuellement être associée aux incisives. Ce qui est important, c'est qu'il faut bien noter le terme de « éventuellement » parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont associer les taches sur les incisives et les taches sur les molaires. Et il peut y avoir par exemple des personnes qui vont, nous c'est plutôt les étudiants, qui vont nous dire ce n'est pas une MIH parce qu'il n'y a pas de taches sur les incisives. On verra plus tard, mais ce n'est pas du tout systématique. Donc c'est éventuellement la présence d'une tache sur les incisives.